aujourd'hui pour la fabrication de mon huile démaquillante. Donc j'ai reçu, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, les produits d'Aromazone. Donc j'ai déjà désinfecté et préparé le petit flacon. Je vais me redésinfecter les mains. Voilà. Donc c'est de l'huile qui va s'émulsionner donc à l'eau. J'ai désinfecté aussi mon ciseau. Donc j'ai donc acheté sur Aromazone. J'ai ouvert le flacon qui est désinfecté. Sur Aromazone. Voilà, dans l'endroit. Hop, hop, hop. Voilà. Donc j'ai désinfecté le ciseau aussi. Et j'ai trouvé la recette sur un site de blog qui avait donc acheté des petits qui redonne la recette qui est sur Aromazone. Donc je vais inaugurer mes lunettes parce que franchement maintenant c'est écrit tellement petit qu'on n'y va pas. Donc je vais commencer le premier composant. C'est donc Baobab. Donc je vais retrouver Baobab. Donc voilà, c'est des petits berlingots de 10 ml qui sont vendus entre 1,25 € et 1,50 € sur le site d'Aromazone. Donc ça vous permet d'avoir suffisamment. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des gros flacons. Toujours hop, hop. Et je vais donc les introduire au fur et à mesure dans le flacon. Donc là, c'est l'huile Baobab. Alors oui, je voulais faire quelque chose, c'est pour vous dire un petit peu aussi, c'est bien, c'est rigolo, mais c'est qu'est-ce que fait les huiles. Donc, hop, parce que c'est bien, j'aurais dû préparer tout ça là-bas. Donc, Baobab. Donc, Baobab. Alors, de nouveau, hop, 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 pour désinfecter les mains. Donc, l'huile Baobab. C'est donc une huile végétale vierge, donc naturelle, qui sert pour les soins de la peau, qui est donc émolliente et adoucissante, qui offre un toucher doux à la peau, nourrissante, régénérante, elle donne souplesse et prévient la peau du vieillissement cutané et des vergetures, apaisante. Elle est très active pour les brûlures et les coups de soleil et reconnue contre les allergies inflammatoires dans la pharmacologie sénégalaise. Donc, le deuxième qu'on peut faire, c'est Inca Incha. Donc, Inca Incha. Ah, il faut la retrouver. Hein. Alors, la paille. Prune. Inca Incha. Donc, Inca Incha. Tac. Inca Incha, au niveau des soins de la peau, c'est apaisante. Voici, je vais faire attention. Donc, pas rentrer en contact. Voilà, donc c'est toujours un berlingot de 10 ml. Donc Inca Incha va servir, elle est apaisante, elle est calmante sur les rougeurs, les irritations cutanées, car elle est très très riche en oméga 3, donc on sait c'est très bon au niveau de la peau.
Elle est assouplissante, elle enrichit la peau d'acides gras essentiels, la rend élastique, restructurante, protectrice. Elle est limite contre la déshydratation de la peau, limite la déshydratation de la peau et améliore la microcirculation cutanée. Et voilà, antiradiculaire, anti-âge, prévention des yeux. Ensuite, l'huile suivante qu'on va rajouter, c'est la papaye. C'est pareil, donc je tombe pile poil dessus. Ah, super! Voilà, on fait bien descendre tout le produit. Donc la papaye, toujours une huile végétale. Donc la papaye. Alors, la papaye a comme propriété au niveau de la peau des acides gras, une très bonne activité émolliente sans créer de film gras. Elle est réputée pour le nettoyage de la peau, réguler l'excès de sébum et apaisante. Donc, alors nous avons ensuite prune. Voilà, prune. Donc, pareil, toujours un petit verre lago de 10 ml. Alors, prune. Alors, prune. Alors, prune est utilisée pour les soins de la peau. Une odeur douce, voilà, adoucissante, assouplissante, donne du tonus et de la douceur à la peau, émolliente, elle nourrit la peau et protège du dessèchement, antioxydante, riche en vitamine E, elle limite les effets du temps. L'autre huile qu'on va rajouter dans la préparation, c'est de l'abricot, le voilà. Donc, abricot. Donc voilà. Alors, l'abricot a comme propriété d'être une huile illuminatrice. Elle apporte un véritable coup d'éclat à la peau, régénérisante, revitalisante, et lutte contre les effets du vieillissement, tonifiante, elle assouplit les pochettes, les peaux sèches, émolliente, elle nourrit la peau, contribue aussi à la rendre plus douce en renforçant un film hydrolipide et elle protège la peau de la déshydratation. Donc ça c'était pour l'abricot. Nous allons passer ensuite à l'aloe vera, que tout le monde connaît. Voilà, toujours un petit berlingot. Donc, l'aloe vera. Alors, l'aloe vera, tout le monde connaît, mais je voudrais quand même bien le pouvoir dire. Voilà. Aloe vera. Donc c'est pas une huile végétale, l'aloe vera, elle n'est pas classée dans l'huile végétale. C'est aussi avec les huiles végétales dans les beurres et berlingots. Ben non, je l'ai pas vu, parce que je suis bébête. Alors, c'est des huiles végétales. Alors,
c'est des macérats huileux. Voilà. Ça, je ne la voyais pas. Donc, au niveau des soins de la peau, ça nourrit, ça adoucit, ça rend la plus belle. L'illuminateur permet de relativiser les peaux sèches, les peaux ternes, favorise la cicatrisation, la régénération de la peau, l'assouplit, rend la peau plus élastique, prévient du vieillissement. Ensuite, ensuite nous avons l'huile d'argan. Donc là, je l'ai pris en gros flacon de 100 ml. Voilà, par contre, je vais essayer de faire un système parce que je sais pas trop très bien pour mesurer exactement, pour pas me planter, pour avoir la même dose partout. On sait qu'il faudrait faire un petit entonnoir et tout. Je vais essayer de faire ça comme ça. Hop. Ça ne va pas jusqu'en haut. Voilà. Voilà, donc l'huile d'argan. Tout le monde connaît, mais je vais quand même vous le redire. Donc je vais peut-être arrêter la vidéo parce que je suis peut-être à 14 minutes. Voilà, me revoilà. Donc j'étais en train de mettre l'huile d'argan et vous dire exactement à quoi ressemblait, enfin qu'est-ce qui était composé dans l'huile d'argan au niveau de la peau. Voilà, parce qu'il faut que je regarde au bout de 14 minutes, je change. Raffermissante, souplissante, redonne l'éclat, souplesse, antioxydante, anti-âge, neutralise les radicaux libres, lutte contre les effets du vieillissement, extrêmement nourrissante. Je profite pour régulièrement me nettoyer les mains, extrêmement nourrissante, cicatrisante, très efficace. C'est pas grave, ça se remet en place. Efface légère sur les brûlures, les cicatrices d'acné, la varicelle, les protectrices cutanées, limite les effets et les agressions extérieures, les effets des agressions extérieures, soleil et tout ça. Ensuite, nous avons du chanvre, celui-là, chanvreux. Je vous mettrai la recette, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Alors, pour le chanvre, alors le chanvreux, l'anti-âge, régénérante, revitalisante grâce à ses acides gras, calmante, elle possède une action apaisante contre les rougeurs et les irritations, très émolliente, elle réduit les pertes d'eau, protège la peau contre la déshydratation, pénètre rapidement sans film gras, cette huile est sèche et très intéressée pour les massages, raffermissante, assouplissante, elle permet de garder l'élasticité et la jeunesse de la peau. Ensuite, la dernière huile que nous allons mettre, c'est l'huile de jojoba. Donc c'est pareil, je l'ai en flacon parce que je l'utilise aussi pour les cheveux. Donc je vais prendre le même système que tout à l'heure. Voilà. Donc voilà. L'huile de jojoba. Donc voilà. Donc l'huile de jojoba, pour le coup, l'huile de jojoba va si vite. Alors l'huile de jojoba pour la peau,
protège de la déshydratation des pertes d'eau dans les cellules de la peau, elle est nourrissante, pénètre en profondeur sans laisser de film gras, rééquilibrante, elle a une action régulatrice, séborique, ça veut dire régule les sécrétions de sébum. L'huile de jojoba est connue pour son action calmante et cicatrisante, protectrice, assouplissante, adoucissante. Elle convient aux peaux sensibles, régénère, anti-vieillissement, elle maintient la souplesse et l'élasticité de la peau. Participe à lisser et à raffermir une peau qui devient flasque. Nickel pour moi. Ensuite, après avoir fait ça, on va ajouter 10 ml de squame végétal. Donc voilà. Qui peut-être le faire autrement que. Enfin, ça va prendre peut-être une plombe. C'est 10 minutes aussi un berlingot. Donc là, c'est les produits qui vont nous permettre d'émulsionner la solution pour qu'elle avec de l'eau, elle soit donc le squalane exactement. Alors, donc le squalane, c'est un actif cosmétique qui va donc aider à maintenir la préparation et à la conserver, si je ne me trompe pas. C'est un squalane végétal. C'est un extrait d'huile d'olive au toucher soyeux non gras. Il est émulsionnant, il est réparateur, il est protecteur. Voilà, il est le toucher soyeux et sec. Il a une utilisation très stable à l'oxydation. Là-dessus, ça garde encore son efficacité. Et de la mousse de bavassu qui a tension actif. Alors qui lui va complètement nous aider. Alors aussi un tension actif. Alors légèrement visqueux. Alors la mousse constante. Je retrouve en plus tensiotif. La mousse, alors, dérivé d'huile de bavassu, ce tensioactif s'utilise pour booster le pouvoir moussant de nos formulations. Il est particulièrement expressif dans les produits capillaires de la part des Asiatiques et rend les cheveux doux, faciles à coiffer, mais il rend aussi une façon. Ces produits-là, ces deux ingrédients permettent à l'huile de faire une émulsion, de se transformer en lait au contact de la peau. Donc, il me faut aussi, donc là, carrément, tout le flacon qui était vendu en 10 ml. Voilà. Tout dans le petit flacon. Donc voilà. Donc, voilà, ça c'est fait. Voilà. Donc, hop. Donc voilà, la préparation est préparée. Voilà. Je vais la raffermer. Donc j'avais acheté aussi un flacon pour. Et logiquement, si on émulsionne, comme vous voyez, quand on secoue, vous avez une forme de lait qui va vous permettre, hop, de faire votre huile démaquillante totalement bio. Donc, hop. Donc, voilà, et ben une bonne chose de faite. Vu que, voilà.
J'ai donc acheté tous les petits contenants, donc si on calcule tous, ils sont à peu près, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça, 9, ça fait quand même déjà en gros 18 €, plus le squam, ça te fait encore 3 € avec les tensions actifs, ça fait quand même quelque chose à 21 €, mais c'est bio, ça peut se conserver 2 mois. Voilà, donc maintenant je vais vous dire ce que ça fait au niveau de l'huile démaquillante. Je vous donnerai des news, donc là c'est pareil, je désinfecte et je nettoie, pour voir ce que ça va donner dans les mois, dans les semaines à venir, pour voir si mon huile démaquillante bio va être à la hauteur de mes attentes et remplacer celle que j'avais chez Marino. Donc c'est pour ça que c'est, au lieu de faire un gros flacon, c'est intéressant de prendre juste des petits berlingots, parce que bon, après il y avait le choix entre la DHC, il y avait le choix entre l'huile démaquillante de Sephora, mais je vais être sûre un petit peu de ce qu'on met, donc bon, maintenant je me tente aux produits faits maison, donc voilà. Donc ça va, quand vous allez laisser reposer, l'huile va redescendre, il va se redécomposer, quand on resecoue, ça refait de l'huile. En tout cas, par contre l'odeur est super agréable. Déjà, l'odeur est bien. Voilà, écoutez les filles, voilà la petite démonstration du jour. Donc, je suis bien contente de vous avoir fait découvrir ça. Je vous en donne des nouvelles, puis je vous en donne des revues, puis je vous dis à très très vite. Je vous fais gros bisous, gardez le smile, à très très bientôt.